Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 223. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, en noir et blanc, 2 techniques pour parvenir à l'émotion. Pourquoi créer des images en noir et blanc quand la représentation du monde en couleur est le langage visuel ordinaire commun ? Eh bien parce qu'en créant une image, nous construisons une représentation. Même une image faite en une fraction de seconde et ressemblant au réel à s'y méprendre est une réalité différente qui n'existe déjà plus en devenant une image. Alors vous pourriez me dire que je suis en train de jouer sur les mots et que ce décalage est si infime que l'on pourrait s'y fier et mettre un signe d'équivalence entre le réel et son image. Eh bien, pensez cela, c'est comme prendre un sentier qui pourrait nous perdre dans l'illusion et parfois l'erreur. Alors que choisir de voir que ce décalage existe et l'accentuer par l'utilisation du noir et blanc par exemple, va contribuer à affermir délibérément la représentation du réel pour la sublimer dans un parti pris revendiqué et affirmer un point de vue. Cette image que vous avez produite, bien souvent loin d'être le reflet de ce qui a pu exister, est devenue au contraire une fiction, sans aucun doute évocatrice, stimulante pour l'imagination, dans les meilleurs des cas, et offrant même un tremplin aux idées, à l'esprit, à l'émotion, à la poésie, qui vont apporter au spectateur bien autre chose que le simple enregistrement de la réalité. Par conséquent, le noir et blanc, dans notre univers de couleurs, est un très bon moyen à utiliser pour accentuer cet écart entre le réel et son image, afin de produire une représentation qui stylisera ce que nous avons sous les yeux. Lorsque nous faisons le choix de photographier en noir et blanc, il est recommandé, dans le but d'obtenir des images fortes, de faire un second choix, et celui-là portera sur le contraste à utiliser. Ce sont les 2 contrastes du noir et blanc, le contraste clair-obscur et le contraste de qualité. Alors en nous concentrant avec un peu de rigueur sur le choix de l'un des 2 contrastes, suivant le sujet, nous prenons le bon chemin en route vers la création d'images plus fortes. Je vous propose de détailler ce qui caractérise ces 2 contrastes et comment les mettre en œuvre afin de faire le choix opportun qui sublimera notre sujet. Le contraste clair-obscur, c'est un écart évident des valeurs de densité et il se repère de 2 façons. Premièrement, les valeurs du sujet lui-même, soit par exemple un vêtement sombre absorbant la lumière qui se détachera sur un environnement clair, comme la façade d'un monument de pierre calcaire, ou encore une chevelure blonde se détachant sur un arrière-plan de cuir sombre. Ou alors, ce contraste sera créé par l'intensité de la lumière, lorsque le sujet est éclairé d'un côté et présentant des ombres d'un autre côté. Inclure dans le cadre des surfaces à l'ombre non éclairées va créer le contraste clair-obscur et souvent on obtient un effet considérable en incluant dans le cadre une majorité d'ombres. Le contraste clair-obscur se réfère à l'utilisation des tons clairs et foncés pour créer une dynamique visuelle et ajouter de la profondeur à une image. En noir et blanc, cela signifie utiliser un plus ou moins grand nombre de différentes nuances de gris entre le noir absolu et le blanc pur. Imaginez une photo d'un paysage au coucher du soleil. Le ciel peut être d'un gris très clair, proche du blanc, tandis que les montagnes en silhouette seraient d'un noir profond. Ce contraste accentue les formes et les contours, attirant l'œil vers la séparation dramatique entre les éléments clairs et les éléments obscurs. Le contraste de qualité, c'est un dégradé de valeurs très proches les unes des autres. Parfois exprimé en anglais par high key et low key. Si votre sujet présente des valeurs plutôt claires, vous faites le choix de n'inclure aucune ombre dense dans votre cadre. Vous pouvez ensuite surexposer un peu l'image pour accentuer l'effet. A l'inverse, si vous avez un sujet plutôt sombre, vous faites le choix de n'inclure aucune haute lumière afin d'obtenir des tonalités gris clair pour les valeurs les plus claires et de nombreuses nuances de gris foncé dans les valeurs les plus sombres. Le contraste de qualité, en noir et blanc, se réfère à de nombreuses nuances d'intensité subtiles des tons. Il s'agit de comparer des noirs riches et profonds avec des gris plus doux ou bien des blancs lumineux avec d'infinies valeurs gris clair. Ce contraste ajoute de la richesse de tonalité et de texture à une image. Prenez la photo d'un vieil arbre avec une écorce rugueuse par exemple.
le noir profond des crevasses de l'écorce contraste avec les zones plus douces et grises des surfaces exposées à la lumière. Le contraste de qualité mettra en avant les détails et la texture de l'écorce dans une grande étendue de valeurs de gris intermédiaire très subtilement nuancées, ce qui rendra l'image vivante et texturée. C'est une question d'observation du sujet au moment de faire le choix pour un contraste ou pour l'autre. Ayant fait au préalable le choix du noir et blanc, il reste encore le second choix à faire, celui du contraste à adopter, dans le but d'obtenir une image forte et puissante. Le contraste clair-obscur et le contraste de qualité sont deux aspects essentiels pour créer des images en noir et blanc frappantes et expressives. Le contraste clair-obscur joue sur la luminosité pour accentuer les formes et les contours, tandis que le contraste de qualité met en avant les textures et les détails à travers la variété d'intensité des tons. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.